Yeah, je suis de retour. Salut tout le monde, je suis de retour pour ranker des chansons FNF. La dernière fois on avait ranké FNF versus FNAF 1, maintenant on va ranker FNF versus FNAF 2. Celui-ci je l'aime mieux que FNAF 1 parce que les musiques sont plus solides que celle de FNAF 1 pour mon opinion. En tout cas, on va les ranker, mais il va y avoir 4 chansons que je ne vais pas ranker dans ce mode. Et les 16 autres vont y participer. Mais malheureusement, ces 4-là ne participeront pas. En numéro 16, Gamer Fazbear. Yup, celui-là, comparé aux autres, n'avait pas de poids pour aller plus haut. Il se retrouve en dernière place. Mais c'est toujours une chanson qui est plutôt bien, car cette chanson est en B. Yup, exactement. Et faites pas confiance, il faut y avoir plus de B que d'autres choses dans ce mode. Laissez-moi vous dire ça. Mais je veux dire, c'est des chansons qui sont plutôt bien dans les B. Mais, bref, la voix de Toy Freddy dans cette chanson, je ne sais pas pourquoi les gens disent que c'est une mauvaise voix. Moi je dis que ça marche sur Toy Freddy, c'est bien fait surtout pour moi. Je n'ai jamais compris ça. Mais à un moment, l'aspirateur se montre, Monsieur Hux. Là, c'est comme ça qu'il s'appelle. Sa voix est... Enfin, je veux dire, c'est juste les bruits d'aspirateur. C'est un petit point faible de la chanson, mais ça, c'est une chanson qui fait bien rire. Surtout la fin. Sinon, ouais, cette chanson n'est pas si mal. Numéro 15, Pirate's Curse. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que la chanson de Foxy soit si basse. Et probablement vous aussi. Ok, raison pourquoi cette chanson est si basse. Foxy, son grand problème, sa voix. C'est la même que FNAF 1, alors que c'est pas le même Foxy. Ceci est le Foxy de FNAF 2, pas le Foxy de FNAF 1. Le Foxy de FNAF 1, oui, il mérite d'avoir cette voix parce que cette voix est incroyable. Sauf que le problème, c'est que ça pourrait pas marcher sur River Foxy. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est le plus grand point faible de cette chanson. Et c'est ce qui fait l'amener si bas sur la freaking tier list. Mais sinon, il y a quelques parties qui sont plutôt bonnes. Je vais pas mentir. Je veux dire, cette chanson est toujours en B de toute façon. Donc, à un moment, il y a 3 références. Première, CG5. Deuxième, Pirate's Adventure. C'est que j'adore bien cette référence. Et puis, il y a une référence à Jojo. La fin est ma partie préférée parce que, oh mon dieu, que ça frappe fort. Surtout la référence à Jojo. Oh mon dieu. Je sais pas ce que ça fait là. Mais ça fonctionne, je suppose. Contrairement à la voix de Foxy. Je suis désolé, c'est le truc qui le retient si bas. Numéro 14, Broken Jar, une autre chanson Reverb. Quelle surprise! Ne vous inquiétez pas, les 2 autres chansons Reverb vont être plus haut que ça. Oh, spoiler! La voix de Weaver Chica dans cette chanson est assez une voix, je suppose. On dirait genre une trompette cassée.
Ok, je sais pas comment décrire ça. Il y a un truc qui est bien dans cette chanson. C'est qu'elle dit la ligne, les gars, elle dit la ligne. Mais j'aime bien la partie où c'est que c'est qu'on la regarde dans les caméras. Mon grand problème avec cette chanson est la fin. Ça devient vraiment intense et tout ça. Et d'un seul coup, ça s'arrête juste comme ça. C'est juste un stop qui ne vient de nulle part. C'est juste stupide. Et c'est le point faible de cette chanson. Numéro 13, Night Shift. Celui-là est en vrai plutôt bien. Je m'attendais à pire en vrai de celui-là. La première fois que je l'ai vu, j'étais en mode oh non, celui-là va être mauvais. Mais la version en fait de Night Shift est vraiment bien faite. Beaucoup plus meilleure que l'autre, la vieille. La raison pourquoi c'est si bas cette chanson, c'est parce que c'est le thème de la chanson. C'est pas ça, pas l'air vraiment d'une chanson FNAF. C'est juste là dans le mode. C'est juste là, ça existe, c'est tout. Numéro 12, Eternal Playdates. Je ne sais pas s'il y en a qui vont, me dire en mode dans les commentaires pourquoi t'as mis Eternal Playdate si bas, what the frick. Mais je crois que d'autres personnes vous êtes certainement d'accord, genre la plupart vous êtes d'accord que Eternal Playdate est la finale la plus faible. Donc commençons par la première phase, ce qui est la phase avec Toy Freddy. C'est qu'au début, Boyfriend chante une référence à Five More Nights, ce qui est une référence plutôt cool. C'est une cool petite référence et c'est 100% ma partie préférée de la partie de Toy Freddy. Et sinon, quand Toy Freddy apparaît, c'est plutôt bien. Le début est plutôt bien, plutôt pas mal. Puis on arrive à la partie de Toy Freddy. Mon Dieu, que j'adore sa partie. Holy frick, c'est ma partie préférée de toute la finale parce que Toy Bonnie, holy frick. Surtout quand Shadow Bonnie le rejoint. Oh mon Dieu, pendant tout le long, j'adore cette partie. Tochika, elle. Oh, frick. Tout va bien, c'est pas sa voix. La voix va plutôt bien. Et même chose pour Boyfriend de Toy Freddy. Et alors, j'ai aussi oublié de mentionner que Toy Freddy le rejoint. C'est plutôt cool ça. Le problème c'est que ce sont les notes. Genre what the fuck, pourquoi c'est tellement compliqué. La mélodie. Ah, je panique à chaque fois que je suis à ce niveau-là. J'ai dû essayer au moins genre 20 fois. J'allais rager de fou parce que j'arrivais pas à compléter ce niveau-là. Parce que c'était compliqué pour aucune raison. Ok, il y a une partie qui est plutôt facile. Et c'est probablement ma partie préférée de la chanson. C'est quand Boyfriend et Toy Freddy chantent ensemble pendant un instant. Et qui jouent en mode dans le thème de Join the Man. Cette partie est plutôt bien. Mais maintenant on va passer à Mangle. C'est pas si meilleur que Toy Bonnie, mais c'est toujours super bien. Surtout la référence à The Mangle est bien. Enfin pas bien, c'est juste génial, c'est bien, j'adore. Et puis à la fin quand Puppet se monte, oh waouh. Cette chanson est la plus faible parmi les trois finales à 100% sûr. Mais sinon maintenant on va passer au A.
Numéro 11, Shadows. Le premier A. Cette chanson est juste incroyable. Je l'adore. Holy freak. La voix de Shadow Bonnie est l'une des meilleures voix de FNF vs FNAF. Même une des voix les plus fantastiques de tout FNF. Oh mon dieu, j'adore sa voix. Ça marche comparé aux autres Shadow Bonnie des autres modes de FNAF. What the frick. Ce mode a définitivement la meilleure voix de Shadow Bonnie à 100%. J'ai même pas un doute. J'adore que les notes vont au rythme de la chanson, c'est vraiment incroyable. J'adore aussi les références à The Living Tombstone. Et puis la fin, oh mon dieu, la fin, c'est tellement incroyable. La raison pourquoi je ne rank pas plus haut que ça, parce que c'est incroyable dans le moment, j'adore ZS, même SS, même si on peut aller aussi loin. Malheureusement, je peux pas. Raison, c'est juste un remix. Enfin, ça a l'air d'un remix d'une chanson. Et j'ai mis celui-là parce que sur la liste, au lieu de l'enlever de la liste, comparé aux autres, je ne l'ai pas fait. Car ceci a l'air plutôt d'un remix. Non, ça n'a pas l'air comme l'original quand j'entends l'instrumental. Malheureusement, puisque c'est juste un remix d'une chanson refaite en mode FNF, quand j'ai vu ça, j'ai été tellement déçu. Mais en tout cas, cette chanson est super. Je l'adore. Je vous la recommande à 100%. Top 10, Enigma. Oh mon dieu que cette chanson est un banger. Cette chanson de Shadow Freddy est directement meilleure que celle de FNAF 1. C'était celle que j'aimais le moins dans FNAF 1. Dans FNAF 2, c'est arrivé à mon top 10 quand même. Shadow Freddy de FNAF 2. J'adore qu'au début qu'ils disent Shadow Freddy. C'est genre une référence à la chanson de Fazbear dans FNAF 1. Quand Freddy Fazbear dit son propre nom, Freddy Fazbear. Là, cette fois-ci, c'est la même chose que sauf qu'il dit son propre nom, bien sûr, puisque ça met plus de sens. La voix de Shadow Freddy, elle a l'air trop silencieuse, ce qui était un peu dommage. Donc je me disais, oh non, cette fois-ci, cette chanson va être un peu basse aussi. Mais non, car Shadow Bonnie arrive pour sauver la journée. Et la fin, oh mon dieu. Donc cette chanson est un banger et je le recommande aussi. Maintenant, passons à la prochaine. Numéro 9, Picking Order. Et yo Tochika, qu'est-ce que t'essayes de faire juste là? Cette chanson est un autre banger. Nous allons complètement ignorer ce que je viens de voir. La voix de Tochika, au début, pas la meilleure des voix, j'espère que ça fonctionne. Et puis, il y a ce moment juste là, c'est qu'il y a une petite pause là, et là. Ah, j'aime bien cette partie-là parce que ça donne envie un peu de danser. Ça montre comment cette chanson est aussi bien. Malheureusement, c'est la chanson la plus faible de tout et c'est toujours un banger pourtant. À un moment donné, Balumbo arrive, arrache le bec de Tochika et Tochika devient fou encore. Hurrah! Et cette fois-ci,
ça devient un banger, mais qui est massif. Surtout la fin. Oh mon dieu. Il y a de nombreuses fins dans ce mode qui sont incroyables. Ça prouve que ce mode pour moi est 100% meilleur que l'autre FNAF 1. Ok, pas vraiment sûr de 100% maintenant j'y pense. Sinon, j'adore cette chanson, je la recommande aussi. Et maintenant passons à la prochaine chanson. Oh tiens, ouais, on parlait pas de Balloon Boy plutôt. Ah, bon bah je crois que c'est le moment de parler de sa chanson, n'est-ce pas? Numéro 8, Helium. Comment la chanson de Balloon Boy est si bien en huitième. Le top 8, comment il a fait ça? Oh mon dieu. Comment la voix de Balloon Boy, ça fonctionne sur lui. Puis oh mon dieu, la mécanique de JJ. Oh mon dieu. Pourquoi? Je veux dire, c'est surtout à cause de ça que j'y arrivais pas aussi. L'instrumental est bien, pourquoi, et surtout pourquoi c'est le Balloon Boy? Pourquoi tu t'as l'air parfait? Enfin, pas parfait, bien sûr, mais passons à la prochaine, je crois que Balloon, je vais aller taper Balloon Boy 10 fois suite aujourd'hui, je crois. Maintenant, j'ai allé tabasser un garçon aujourd'hui. Numéro 7, Join the Band. Waouh, quel commencement pour le mode. Cette chanson est un banger. C'était si proche d'aller en S. La raison pour laquelle je l'ai pas mis plus haut, c'est parce que c'est juste le début. Donc, il y a Join the Band est juste bien. Super bien. Même pas, c'est pas assez de dire super bien. C'est super cool. C'est juste. Maintenant, passons au S. Oh mon dieu, je crois que vous allez pas aimer mon top 6. I'm friends with everyone. Numéro 6, Golden Vengeance. Des gens vont me détester sûrement pour l'avoir mis seulement top 6 au lieu que le mettre dans le top 5. Parce que oui, il était si proche d'être en top 5, mais malheureusement c'était pas assez. Parce qu'il y a un grand problème dans cette chanson. Le problème, c'est que cette chanson est trop longue. Genre 6 minutes de ça, 6 minutes de chanson. Je sais, c'est une finale, donc c'est supposé être long, mais il n'y a pas grand chose qui se passe par ici. Alors je dis à deux. D'abord on met versus River Golden Freddy. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre parce que versus FNAF 1, The Happiest Day était ma chanson préférée de FNAF 1 parce que on était versus tout le monde qu'on avait affronté. C'était genre une vraie finale. Là
on est juste versus Weaver, Gond et Freddy, ce qui est différent. Donc la chanson devrait durer genre que maximum 4 minutes. Là, je dirais que 4 minutes est juste bien. C'est juste parfait comme ça, 4 minutes. Et cette chanson aurait pu être beaucoup plus haute. Il n'y a rien qui va mal avec la chanson. Ok, il y a un petit truc, ok, de plus. Je crois qu'il y a trop de références dans la chanson, comme Power Roundage dans Versus Math 1. Ce qui est un peu dommage en plus, ce qui retient un peu plus la chanson. C'est pour ça que c'est un S qui est vraiment bas. Mais yeah, j'allais même me demander si j'allais mettre ça en A, si je vais pas mentir. Mais si je fais ça, je crois que les gens vont me démonter. C'est mes propres opinions, mais je veux dire... yeah, mais je veux dire, c'est toujours un final pourtant, donc... yeah. Sinon, pas ma finale préférée. C'était si proche pourtant. Mais yeah, cette chanson est juste trop longue. Par contre, j'ai plein de moments préférés dans cette finale. Déjà, de 1, ici, il y a une référence à The Happiest Day. Sur ma partie préférée de Happiest Day. Et c'est en mode accéléré. Oh mon dieu que j'adore ça. C'est quand Golden Freddy se lève. Et puis une deuxième partie préférée, quand Pop était toute seule dehors sous la pluie. Oh mon dieu, que c'est bien. La référence à The Puppet Song. Oh mon dieu, la chanson de The Puppet est par Tryhard Media. Oh wow, incroyable. Et puis ma dernière partie préférée, celle que je préfère le plus, c'est la fin. Enfin, pas vraiment la fin, parce que la fin ça se finit avec Golden Freddy qui sera sur, mais la référence à It's Been So Long à la fin, ça va super bien. Et oh mon dieu, c'est un autre problème. Justement, il y a trop de références, comme je l'avais déjà dit. Comme par exemple, il y a des références qui ne sont pas vraiment obligées d'être là. D'autres qui sont comme It's Been So Long, bien sûr. Ou de Puppet Song. Yep, j'adore ces deux-là. Il y en a d'autres par contre que je ne sais pas pourquoi ils sont là, ils sont juste là. Mais yeah, c'est juste... Pourquoi en fait? Pourquoi? Elle est incroyable cette chanson par contre, parce que j'adore. Le problème c'est que il y a trop long, déjà de 1. De 2, trop de références. En parlant de finale, notre 35 n'est d'autre que... Top 5, Your Old Friends. Waouh! Celui-ci est ma finale préférée, pour mon opinion. J'étais vraiment proche entre Your Old Friends et Golden Avengers, mais celui-là, je préfère un peu plus. Bref, commençons par la phase de Weaver Bonnie. Ceci est la plus faible pour mon opinion, parce que comparé aux autres phases, il n'y a pas... Comparé aux autres phases, celui-ci est juste des...
c'est juste les mêmes notes que la chanson Faceless. Mais après nous passons à River Chica. C'est que cette partie est juste... Oh mon dieu! Cette partie est vraiment bien. Je l'adore. C'est juste... J'adore! La partie de River Chica est vraiment... Vraiment... Je sais que j'ai déjà dit, mais ok. Il y a un truc que j'aime bien à propos de cette chanson, c'est que toutes les fins de chaque phase sont mes parties préférées de chaque animatronique. Lol. Mais après, Weaver Fox y arrive. Et oui, je sais, il a toujours cette voix qui n'est pas pour lui. Mais même avec ça, cette phase est toujours plutôt bien. Et après, on passe à la phase de Weaver Freddy. Oh mon dieu, j'adore sa voix. J'ai oublié de mentionner ça dans la chanson Night Shift. La phase de Weaver Freddy est facilement ma préférée de tous. Elle est juste incroyable, surtout la fin, bro. Bien sûr, c'était inattendu. Oh waouh, la fin est ma partie préférée. Qui aurait deviné ça? Bref, cette finale est juste incroyable, je l'adore. Et passons maintenant au top 4. Numéro 4, Faceless. Oh mon dieu, j'adore cette chanson. Oh mon dieu. Et c'est juste en numéro 4 parce que les 3 autres vous êtes des SS. Yep, c'est sûr. 100%. Mais cette chanson était si proche d'être en SS. Mais il y a juste un tout mini problème avec la chanson. Mais on va d'abord commencer par la voix de Weaver Bonnie. Ce que la voix de Weaver Bonnie, on dirait plutôt une guitare cassée. Parce que comme vous savez, dans FNAF 1, Bonnie chante... il chante pas vraiment. Il n'a pas vraiment de voix. À la place, il joue de la guitare. Et ce qui est vraiment bien. J'adore la guitare de Bonnie dans ce mode. Et c'est pour ça que Shut the Door est ma seconde chanson préférée. Mais j'adore le fait que dans cette chanson, Bonnie a l'air plutôt d'une guitare cassée. Ce que j'aime bien maintenant. Il n'a plus besoin d'une guitare puisqu'il est devenu la guitare. Lol. Aussi, j'adore le moment où c'est qu'il passe dans la ventilation et la référence à Shut the Door. Oh mon dieu! J'adore. La instrumentale est super. Les mélodies sont bien. Bref, facilement. Cette chanson est juste parfaite. Le seul problème avec cette chanson, c'est que la chanson est trop courte. Comme First to Go dans FNAF 1. J'en veux plus de ça, c'est dommage. Si ça aurait été un peu plus long, alors ça aurait été facilement un SS. Mais pourquoi c'est si court?
3, Cerberus. Le premier SS. Let's go! Les chansons qui sont juste parfaites, juste incroyables. Et on commence par Cerberus. Dieu, j'adore cette chanson. J'adore. C'est même pas assez de dire ça. C'est juste incroyable, c'est juste parfait. Je n'ai aucun problème avec ceux qui sont en SS. On commence par Cerberus. J'adore la voix de Mangle dans cette chanson. Oh mon dieu. Puis Boyfriend, bien sûr. Sa voix toujours bien. J'adore les petits jumpscares aussi. Les petits jumpscares, ils sont plutôt bien. Ça fonctionne, je suppose. Puis, oh mon dieu, l'instrumental. D'où Jésus que c'est bien. Et puis, à un moment, Mangle se rapproche de nous. Et c'est facilement ma partie préférée de la chanson. Définitivement parce que, oh mon dieu, j'ai envie de danser. Ça me fait envie de danser à ce moment-là. Parce que c'est tellement intense. Vraiment la chanson la plus intense de tout ce mode. Et j'adore qu'à un moment, Boyfriend décide de lancer sa lampe torche sur Mangle. C'est juste drôle, mais oh mon dieu. Le moment que c'est que Mangle est juste devant nous en train de nous regarder dans notre âme, c'est pas du tout effrayant, je veux dire, c'est le but de FNAF. Mais oh mon dieu, j'adore. Et j'adore qu'à un moment, puisque Boyfriend il essaie de imiter ce que Mangle fait, quand Mangle fait un jumpscare, Boyfriend lui il décide de faire yeah baby, j'adore ça. C'est juste parfait, cette chanson est parfaite. J'ai décidé juste de mettre en 3 parce que j'ai encore 2 autres chansons que j'aime encore plus. Je la recommande très fortement. C'est juste incroyable. Je ne peux pas, frérot. Cette chanson est juste incroyable. Si vous n'aimez pas la chanson, alors vous avez aucun goût à la musique. Et maintenant, nous allons passer au top 2 de ce mode. Let's go. Top 2, Hop to It. Cette chanson a gagné la médaille d'argent parce que je l'adore. Oh yes, Hop to It. D'abord l'instrumental est ils ont fait la voix de Toy Bonnie parfaitement dans les modes FNF. Et puis Shadow Bonnie arrive. Oh mon dieu. Oh yes. Ma voix préférée de tout le mode, Shadow Bonnie. Yes. Oh, je l'adore. Oh mon dieu. Et attends, tu connais cette référence? Est-ce une référence à Cycles? Oh mon dieu. Il y a la partie de Shadow Bonnie dans cette chanson est facilement ma préférée. Il y a juste aucun doute. Tout est parfait dans cette chanson. C'est juste incroyable. Mais je ne comprends pas pourquoi cette chanson n'est pas assez aimée. Sérieusement, je crois que cette chanson n'est pas assez aimée. Parce que cette chanson est juste incroyable. Je ne veux pas imaginer. J'ai même pas les mots. C'est juste parfait. Mais bien sûr, ça n'a pas pu battre le numéro 1. Ce qui est pour moi ma chanson préférée de ce mode.
Top 1, Fallen Star. Cette chanson est pour moi ma préférée de ce mode. La voix de Weaver Freddy, incroyable. L'instrumental est juste phénoménal. Et c'est ce qui fait ma chanson numéro 1. Cet instrumental est juste... Oh, je l'adore. Et puis cette scène devant les caméras. Oh mon dieu. Et j'aime bien ce moment où c'est que tout ralentit et... Oh mon dieu. Et la fin, oh mon dieu, quand tu te retrouves dans l'office. Oh mon dieu. On dirait que tu es dans le jeu parce que les visuels sont tellement bien faits. Oh mon dieu. La fin est ma partie la plus préférée de toute la chanson. Oh mon dieu, c'est juste tellement intense. Si vous n'aimez pas cette chanson, il y a un problème avec vous. Sérieusement, pourquoi vous n'aimerez pas cette chanson? Just perfect for you. Eh bien, on dirait que c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, alors likez cette vidéo. Et pourquoi ne pas s'abonner à cette bonne vieille chaîne? Mais bref, je pense que FNAF 2 est toujours un meilleur mode que FNAF 1. Et maintenant versus FNAF 3. J'ai pas vraiment envie de ranker ce mode après. Parce que j'ai envie de faire une petite pause de versus FNAF. Mais je suppose qu'entre deux, je pourrais parler d'un mode qui est vraiment populaire. Et je crois que tout le monde doit le connaître. Enfin, car si vous ne connaissez pas ce mode-là, est-ce que vous vivez sur un rocher ou quelque chose comme ça? Bref, voici ma tier list de FNAF 2. Ça a l'air clairement plus chouette que FNAF 1 pour mon opinion. Je veux dire, il n'y a même pas de C dans ce mode. Contrairement à FNAF 1 qui avait 2 C. Et ce mode-là n'a pas de C. Et au lieu d'avoir qu'un seul SS, j'ai 3 SS. Ça rend FNAF 2 beaucoup plus meilleur que FNAF 1. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. Au revoir. Time for one of my patented jingles.